Le milieu des années 90 sonne la fin de cette parenthèse enchantée. Et la carrière de Jean-Jacques Goldman va bientôt arriver à son terme. Après Fredericks Goldman Jones, l'artiste reprendra le fil de sa carrière solo en délivrant encore 2 albums. Cette carrière incroyable qui l'a fait entrer à jamais dans le cœur des Français, Jean-Jacques Goldman n'en avait pourtant jamais rêvé. L'idée ne m'avait jamais effleuré de pouvoir devenir chanteur. Et par contre, je pensais que j'étais capable d'écrire des chansons pour les autres. Si Jean-Jacques Goldman détient aujourd'hui une place si particulière dans le cœur de chacun d'entre nous, c'est également grâce aux chansons qu'il a écrites et composées pour d'autres artistes, dont certaines sont devenues les plus belles du répertoire de la variété française. Quand vous êtes connu, les gens vous demandent des chansons. Lui, il a eu le luxe d'écrire pour ceux avec qui il avait envie de travailler. De Johnny Hallyday à Céline Dion, en passant par Florent Pagny, l'auteur-compositeur a prêté sa plume à certains des plus grands interprètes des 40 dernières années. Je te promets. Je te promets le sel au baiser de ma bouche. Pour que tu m'aimes encore. Pour que tu m'aimes encore. Tu m'aimes encore. Il me dit que je suis belle. Il me dit que je suis belle. Ou encore, si tu veux m'essayer. Des années après leur parution, ces chansons magiques et intemporelles résonnent encore dans nos esprits. Mais alors, comment se sont déroulées ces collaborations avec ces autres monstres sacrés de la musique? Jean-Jacques fonctionne comme ça, à l'affect. Il faut surtout, pour Jean-Jacques Goldman, que ça fonctionne humainement. À partir du moment où il est devenu célèbre et où il a eu une notoriété vraiment très importante, les demandes sont venues à lui. Jean-Jacques Goldman a donc dû attendre de connaître la gloire et de faire ses propres tubes avant que sa carrière d'auteur-compositeur ne prenne enfin son envol. Une scène cocasse illustre parfaitement ce qu'il a vécu au début de sa vie d'auteur. Nous sommes sur la station de radio RTL à la fin des années 80 et Goldman est déjà une star. Il y a cette anecdote géniale de Jean-Jacques un jour qui est invité de l'émission Sunday Rock sur RTL, qui était présentée par Sam Bernett et Johnny Hallyday. Et donc Johnny a invité les mecs, il chantait un peu en duo avec eux, etc. Et à un moment, il y a une chanson, je ne sais plus laquelle, dont il dit « Elle est géniale cette chanson hein. ». Et Jean-Jacques qui se retourne vers Monique Lemarcy, donc son ami, qui dit « je lui avais proposé ». Mais en fait, quand Johnny Hallyday fait un album, il reçoit 300, 400, 500 chansons. La première sélection est faite par ses équipes, puis après l'artiste écoute. Donc je pense que Jean-Jacques a dû proposer à ce moment-là des chansons à Johnny, mais il n'a pas passé la première sélection. C'est comme dans Nouvelle Star, quoi. À un moment, vous êtes calé avant de rencontrer le jury, ou même peut-être que la chanson allait pas, voilà. Et puis surtout, il n'était pas Jean-Jacques Goldman d'aujourd'hui quand il a proposé les chansons aussi. Donc voilà, ouais, c'est assez rigolo. Pourtant, c'est bien en écrivant et en composant pour le taulier que Jean-Jacques Goldman va se construire cette crédibilité et cette légitimité qui donnera envie à pratiquement tous les artistes francophones de collaborer avec lui. Quand Johnny Hallyday décide de changer de carrière en 1985 parce qu'il est dans une période un petit peu de flottement comme ça, on appelle celui qui, avec Michel Berger, est l'autre figure marquante du moment, c'est Jean-Jacques Goldman. Et Jean-Jacques Goldman, pour la première fois, fait un album complet pour un artiste. Et cet album, qui s'appelle Gang, pour Johnny Hallyday, regorge de tubes. Toutes les chansons, je crois, ont marché dans cet album-là. Bah ouais, c'était Je te promets, c'est L'envie. Comme Dieu de l'envie, l'envie d'avoir envie, rallumer ma vie. Cette chanson, écrite par Goldman à la fin des années 70, est devenue l'un des titres incontournables du répertoire de Johnny Hallyday, bien qu'initialement, elle n'avait pas été écrite pour lui. Au départ, j'ai fait une commande à Jean-Jacques pour Sardou. Il pense à une superstar, et la superstar du début des années 80, c'est pas Johnny, c'est Michel Sardou.
Je pense que Sardou l'a jamais écouté. Et puis c'est beaucoup mieux comme ça, je veux dire, parce que c'est pas que Sardou l'aurait mal chanté, mais ça collait tellement bien au personnage de Johnny, cette chanson, beaucoup mieux probablement qu'à ce qu'aurait fait Sardou, quoi. Oui, Johnny, l'enfant roi, qui a une enfance super pauvre, en tout cas enfant de la balle, puis à 17 ans, il devient le roi, qui sera jusqu'à sa mort. Donc ouais, l'envie, c'est génial. Cet album, Gang, sorti en 1986, marquera un véritable tournant dans les carrières respectives de Johnny et de Jean-Jacques Goldman. Le premier va se trouver un nouveau style et un second souffle grâce aux compositions du second. Il va amener à l'interprète Johnny la volonté de mettre des nuances, d'entendre la respiration du chanteur, d'entendre effectivement le souffle rauque et l'émotion, que ce soit dans Laura ou dans Je te promets, qui effectivement donne d'autres exigences à l'interprète. Ces interprètes-là, c'est des Rolls, quoi. Donc vous les lâchez, ils lâchent les chiens, et ils en mettent partout, quoi. Et ben Jean-Jacques, lui, il va dire non, de ta Rolls, moi je veux que tu reviennes dans une voiture un peu normale, encore une fois, et que tu fasses parler l'émotion.